Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme je l'ai annoncé, je fais une vidéo en remplacement du cours de mercredi, dans laquelle je vais prendre le temps de corriger l'activité, l'étude de documents que vous aviez à faire. Je rappelle qu'il est très important que vous ayez bien en tête la méthode pour le DS de vendredi. Alors juste, je rappelle où on en est dans le cours, hein. On en est dans le grand 3, dans la première partie du grand 3 sur les réformes religieuses. Ce que vous avez déjà noté, c'est donc toute cette partie-là avec le schéma qui présentait les différentes religions, enfin les différentes divisions dans la chrétienté. On avait vu cette carte-là où on voit que les nouvelles religions, les protestants, s'étendent en Europe, notamment au nord, mais pas que. Et ensuite, vous avez donc votre texte. Donc à la suite de ça, vous pouvez coller le texte, le document, ainsi que les consignes. Alors, je vais commencer par corriger les présentations des documents, des 2 documents, assez rapidement, puis ensuite je me centrerai vraiment sur la partie la plus importante, parce que ça normalement vous savez déjà faire, hein, présentation de document, qui est la méthode pour commenter un document. Le premier document, c'est donc un texte. Alors, au niveau de l'auteur, il y avait une petite subtilité, parce que les auteurs, on va dire directs, ce sont les princes luthériens qui sont évoqués, mais en fait, étant donné qu'ils défendent et qu'ils résument les idées de Luther, on peut considérer que l'auteur est il faut aussi parler de Luther, c'est pour ça que je vous avais demandé de le faire. Ce qu'il faut dire sur Luther, c'est que c'est un moine qui critique la religion catholique et qui va développer de nouvelles idées religieuses. Et donc le but de ce texte, l'idée principale de ce texte, c'est de présenter ces idées de Luther au roi Charles Quint pour justement les rendre plus acceptables, les faire accepter du roi et donc une plus large partie de la population derrière. Au niveau du contexte, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une période où la religion catholique est justement critiquée et qu'il y a des nouveaux courants qui commencent un petit peu à se structurer. Voilà pour le premier document. Deuxième document, la nature, c'est donc un texte qui fait le bilan euh, des décisions prises pendant le Concile de Trente. Les auteurs sont des hommes religieux réunis par le pape, parce qu'en fait, un concile, c'est une réunion d'évêques et d'archevêques réunis par le pape hein, pour discuter de questions notamment religieuses. Donc ce sont eux hein, les auteurs. Donc vous n'aviez pas de source hein, précise. Et l'idée principale, ce sont donc les idées religieuses qui vont être défendues par les catholiques. Le contexte, c'est un petit peu le même que celui d'avant, c'est-à-dire que c'est une période où on critique la religion catholique, où il y a des nouveaux courants qui se structurent, une réforme religieuse, et donc la religion catholique elle-même se retrouve aussi à faire une réforme de sa religion. Juste un petit point, un concile de Trente, il ne faut pas imaginer quelque chose qui est court dans le temps, hein, j'ai remis les dates sur le diapo, c'est quelque chose qui dure quasiment 20 ans, avant d'en arriver aux conclusions. Voilà pour la présentation des documents. Ensuite, je vous ai demandé de reproduire et de compléter le tableau que je vous avais distribué en ne remplissant dans un premier temps que la première colonne avec des citations. L'idée, c'était d'identifier dans les textes quelles citations permettaient de répondre aux différentes idées que je vous avais données. Et je vous avais demandé de laisser la dernière colonne libre. Et donc aujourd'hui, je vais corriger la première colonne, mais je vais compléter également les explications, parce que ça c'est important que vous les ayez, puisque quand vous aurez à commenter des textes, c'est là-dedans qu'il faudra aller chercher les informations. Juste 2-3 remarques sur ce que j'ai vu dans vos travaux. Pensez bien, quand vous citez le texte, à mettre des guillemets au début et à la fin de citation et à préciser également la ligne. Et dans l'autre sens, essayez alors là, c'était un travail chez vous, donc vous avez pu éventuellement mettre, juste les lignes et le document, mais si vous faites ça, pensez au moins à surligner dans le texte ou à souligner quel passage précis vous voulez, citer. Parce que si vous mettez juste texte 1 ligne 5-6, on il faut être plus précis quoi. Quand vous rédigez, il faudra bien citer précisément un passage du texte. Il fallait également essayer de trouver plusieurs citations par thème. J'en ai quelques-uns qui se sont contentés d'une citation. Bon, il faut aller plus loin. Au DS, il faudra aller plus loin que ça en tout cas. Donc je vais reprendre ça, je vous conseille de prendre la correction au fur et à mesure. Si vous avez déjà fait le tableau, j'ai vu il y en a qui avaient laissé de la place, ça devrait aller. Les autres, je vous conseille de le refaire, notamment ceux qui ont écrit directement sur la feuille, il n'y aura pas du tout la place de mettre les explications que je vous demande. Donc commençons par
compléter ce tableau, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher à chaque fois par partie. Donc on va commencer par la différence dans le dogme, puis deuxième partie, troisième partie. À chaque fois, je vais mettre la citation et j'explique un petit peu ce qu'il fallait, ce qu'on pouvait dire pour justement expliquer le texte et ne pas juste le recopier. D'abord, au niveau des différences dans le dogme et dans les croyances, les premières citations qu'on pouvait opposer, il y en a qui ont compris, et l'idée c'était vraiment d'opposer les deux textes quand on pouvait. Dans le texte 1, on nous dit donc premièrement, nous déclarons que nos œuvres n'ont pas le pouvoir de nous réconcilier avec Dieu, ni d'acquérir sa grâce, mais que cela se fait uniquement par la foi. Dans le deuxième texte, on a une citation tout à fait opposée, où on dit que les œuvres, comme les dons et les pèlerinages, aident à atteindre le paradis. Alors là, ce qu'il faut dire pour expliquer un petit peu, c'est déjà expliquer ce que c'est les œuvres. Les œuvres, c'est les actions charitables. Ça peut être, comme il y avait une petite note de bas de page qui vous disait, ça peut être les dons, les pèlerinages, l'aumône, etc. En fait, pour les catholiques, les œuvres sont valorisées par Dieu, hein, et permettent d'aller au paradis, alors que Luther, en fait, pourquoi est-ce que les protestants et Luther en particulier considèrent que c'est pas le cas? Ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, le salut est accordé par Dieu uniquement sur la base de la foi réelle d'une personne et en gros, si je caricature un peu, il dit: «Si vous faites des choses bien juste dans le but d'aller au paradis, en fait, vous trichez». Parce que vous êtes pas vraiment, c'est pas votre foi réelle qui joue, c'est juste vous êtes intéressé. Vous faites ça pour aller au paradis. Donc c'est pas utile, ça sert à rien. Il faut vraiment que Dieu vérifie directement, votre foi, pas sur la base de vos actions, mais sur ce que vous pensez réellement. Donc ça fait une grosse différence entre, les protestants et les catholiques. Deuxième citation, possible sur ces différences de croyances. Dans le texte 1, on nous dit, ligne 7: «On ne saurait prouver par l'écriture qu'on doit invoquer les saints ou implorer leur secours». Opposition dans le texte 2: «On peut prier la Vierge et les saints». En fait, ici, pour expliquer un peu, pour les catholiques, les saints sont considérés comme des intermédiaires entre le croyant et Dieu et donc, bah, on a le droit de faire appel à des saints pour quand on prie et cetera. Pour Luther, il n'y a que Jésus, qui peut jouer ce rôle et donc il n'y a plus du tout de raison de faire le culte des saints. Dans les églises, protestantes, dans les temples protestants, il n'y aura pas du tout d'image de saint ni de la Vierge. Alors que chez les catholiques, oui. Troisième différence au niveau du dogme des croyances, les sacrements sont au nombre de 7, nous dit-on dans le texte 2, baptême, confirmation, communion, pénitence, mariage, ordination, extrême-onction. Alors ça, c'est pas évoqué dans le texte 1, mais c'est pour ça qu'il faut avoir des fois des connaissances pour compléter les explications. Là, les catholiques reconnaissent 7 sacrements, alors qu'en fait, les protestants, eux, n'en reconnaissent que 2, le baptême et le mariage. Ils ont, des espèces de cérémonies un petit peu différentes qui sont parfois des équivalents, mais globalement, il n'y a que 2 réels sacrements pour les protestants, contre 7 chez les catholiques. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la première partie sur les différences dans le dogme, les croyances. Deuxième partie, les différences cette fois dans l'organisation du clergé et dans la vie des prêtres. Dans le texte 1, on nous dit que sont inutiles et contraires à l'évangile les vœux monastiques. Donc vœux monastiques, c'est-à-dire c'est les gens, hein, qui vont dans les monastères, qui font leurs vœux, c'est-à-dire ils promettent, de se consacrer entièrement à la religion, et cetera. La réforme de Luther, donc chez les protestants, va supprimer vraiment le clergé et les monastères. On n'a plus vraiment, si vous voulez, de moines, vraiment professionnels, au sens où ils ne font absolument que ça de leur vie. Il y a ce qu'on appelle dans la religion protestante des pasteurs, qui sont chargés de commenter la Bible auprès des fidèles, donc ils vont quand même, gérer les cérémonies si vous voulez. Mais en fait, ils ont surtout une formation, théologique qui leur permet de faire ça, mais théoriquement, un croyant, lambda, j'ai envie de dire, pourrait faire jouer ce rôle-là de pasteur. Donc là, on a une opposition, dans l'organisation du clergé. Ensuite, vous avez une deuxième différence qui est que on nous dit qu'il est établi que le droit au mariage pour les prêtres et les ecclésiastiques en général est fondé sur la parole et sur le commandement de Dieu, par opposition au fait que les clercs doivent rester célibataires. Et là, c'est une autre grosse différence. Luther, avec d'autres protestants, considère que le célibat des prêtres, ça entraîne des dérives chez les membres du clergé. Donc, pour lui, il faut permettre aux prêtres de se marier. Alors, les catholiques, eux, réaffirment à l'inverse le célibat des prêtres. Et notamment, ça leur, enfin, l'argument pour eux, c'est que si on n'est pas marié, on peut se consacrer pleinement à son rôle religieux, alors que si on est marié, qu'on a une vie de famille et cetera, ça prend plus de temps, plus de place. Troisième élément, dans le texte de nous, on dit que le pape est le chef suprême de l'Église chrétienne.
En effet, les catholiques vont réaffirmer l'autorité du pape, hein, donc le pape, qui est, au Vatican et qui est un peu le chef, hein, de l'Église, chrétienne, alors que les protestants, eux, refusent cette autorité. Ils ne reconnaissent pas le pape comme étant leur chef, ils se considèrent comme plus autonomes et ils n'ont pas d'ordre à recevoir pour eux du pape. Et enfin, vous avez un petit passage dans le texte 2 qui nous dit que le clergé doit avoir un comportement exemplaire, mener une vie simple et ne pas chercher à s'enrichir, il doit résider près de ses fidèles. Alors là, pour expliquer ça, en fait, il faut bien montrer que c'est une réponse à une critique qui avait été faite par les gens qui critiquent la religion catholique, par exemple Erasme, comme on avait vu dans la partie d'avant du cours, ou Luther. Donc ils prennent quand même en compte, cette critique et ils veulent un peu remoraliser le clergé. Ils réaffirment l'importance d'avoir ce comportement exemplaire qui, mener une vie simple, ne pas chercher à s'enrichir, c'est vraiment les valeurs de base défendues dans la Bible par Jésus, en fait. Et justement, vous aviez vu, hein, quand vous avez travaillé sur Erasme, ce qu'Erasme reprochait au clergé catholique, c'était de s'être beaucoup enrichi et de ne plus du tout vivre de la manière simple, comme ce qui est dans la Bible. C'est d'ailleurs pour ça, hein, que je fais une toute petite parenthèse, les temples protestants vont être beaucoup plus simples, il va y avoir beaucoup moins de richesses et cetera, montrées dans ces bâtiments-là. Et enfin, on en arrive à la différence dans l'organisation, des cérémonies religieuses, des messes. Vous avez dans le texte 1 un passage qui vous dit qu'il n'est pas indispensable qu'on observe partout les mêmes rites et cérémonies qui sont d'institutions humaines. Ici, il faut voir que les protestants, en fait, autorisent une certaine souplesse dans les cérémonies. On n'est pas obligé de suivre vraiment un déroulement, fixe, obligatoire, précis. Avec cette idée, quand il dit qu'ils sont d'institutions humaines, en fait, il fait la différence entre ce que veut Dieu et ce que font les hommes. Et pour lui, l'organisation précise d'un rite, bah, c'est les hommes qui l'ont décidé, c'est pas Dieu. Donc on a le droit, en fait, il y a pas un seul truc qu'on doit appliquer, précisément puisque de toute façon, c'est les hommes qui l'ont décidé. Et autre, différence fondamentale, dans le texte 1, on dit, en quelques endroits, on chante des cantiques allemands à côté des chants latins. Alors que dans le texte 2, on réaffirme bien que la messe doit être célébrée par un prêtre avec la Bible et en latin, et que la Vulgate est la seule version traditionnelle de la Bible en latin que l'Église reconnaît comme authentique. En effet, Luther et les protestants en général vont développer les messes dans la langue des fidèles. Et donc ici c'est l'allemand, parce qu'il est allemand, il parle allemand, parce qu'en fait pour lui le but de la messe c'est d'instruire les croyants, et donc c'est mieux s'ils comprennent ce qu'on dit, parce que tout le monde ne parle pas bien latin en fait. C'est aussi pour ça que les protestants utilisent des versions traduites de la Bible. Si vous vous souvenez, on avait vu que Erasme a traduit la Bible justement, par opposition à la Vulgate qui est la version vraiment de la Bible fixée depuis pas mal de siècles. Heu et donc la religion catholique, elle, maintient le latin et continue à utiliser la version, latine, de la Bible. Voilà pour la correction de ça, donc il faut bien que vous compreniez qu'il faut toujours, si vous aviez à rédiger cette partie-là, je reviens un petit peu en arrière, il faudrait commencer par dire donc faire, l'introduction avec, heu, la présentation du document. Redonner la problématique et ensuite vous commenceriez en disant: «Tout d'abord, nous allons voir qu'il y a des différences dans le dogme, c'est-à-dire dans les croyances, entre les 2 religions. Nous voyons dans le texte 1, document 1, à la ligne 5-6, et là vous citez entre guillemets. Or, on nous dit dans le texte 2, et là à nouveau vous citez en mettant bien la ligne. Une fois que vous avez fait la citation, vous mettez: Or, on sait en effet que les catholiques valorisent les œuvres d'un et vous mettez l'explication. Ensuite, vous passeriez à une deuxième citation. On nous dit également dans le texte que, et là vous mettez les deux citations. On était, en effet, on sait que dans la religion catholique, les saints sont considérés, etc. Vous enchaînez comme ça jusqu'à la troisième citation, puis ensuite vous revenez à la ligne. Vous dites, dans un deuxième temps, nous allons voir les différences dans l'organisation du clergé et la vie des prêtres. Et vous répétez le même schéma jusqu'à avoir fait toutes vos citations, toutes vos explications. Pour conclure sur ce document, vous pouvez noter que ces deux documents permettent de voir l'opposition entre la religion protestante, et donc la réforme protestante qui est proposée par des gens comme Luther, et la religion catholique qui mène aussi une réforme pour réaffirmer ses principes. Vous voyez qu'ici, ce qui était intéressant, c'est de voir que vraiment, il y avait plusieurs passages des textes qui s'opposaient vraiment directement.
Donc là, il y a vraiment cette opposition, entre les 2. Si vous voulez avoir une version, donc là on l'a mis dans les colonnes d'explication, une version un peu synthétisée des différences entre les 2 religions, donc ça rejoint ce qu'on a déjà tout dit, hein. Vous avez ce document-là, document 2 page 146 qui vous permet d'avoir un tableau, synthétique sur les différences entre les 2 religions. Voilà pour cette correction. Vous écoutez ça attentivement, vous prenez la correction en note. Si vous avez des questions de méthode, gardez-les, notez-les, comme ça on pourra y répondre jeudi avant le DS qui sera vendredi. Et donc jeudi, il nous reste vraiment un tout petit bout de cours, on reparle éventuellement de ça, on termine le cours et ensuite on fait un petit point sur les révisions. Vous prenez ça en note, vous déposez ça sur Pronote et je vous souhaite une bonne journée.